Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite requête. Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, taguez-moi tous les enseignants en économie que vous connaissez au Gabon. En dessous de ce post, taguez aussi tous les professeurs d'université que vous connaissez qui enseignent des matières qui tendent vers l'économie, la comptabilité, des choses comme ça. Vous êtes là, chers enseignants. J'ai une question maintenant pour vous. Est-ce que vous connaissez le jeune qui apparaît à l'écran? Sûrement non. Mais il y a de fortes chances que vous connaissez sa marque, que vous connaissez son business. Alors ce jeune, c'est l'une des plus belles success stories de ces dernières années à la gabonaise. À l'état civil, Darlin Mwanzoudi, plus connu sous le nom de Darlin Harper ou encore Monsieur Entre-nous-Bar. J'oubliais, en dehors des professeurs, invitez aussi toutes les personnes qui organisent les masterclass business au Gabon. Vous invitez beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais s'il vous plaît, quand vous invitez ces personnes, ajoutez en plus Darlin Harper sur ces listes. Parce que ce jeune, c'est le visage même, c'est l'incarnation même du courage, de l'abnégation et de tous les attributs, tous les bons qualificatifs qu'on peut donner à un entrepreneur. Darlin a toutes ces qualités. Moi, j'aimerais bien que, à la rentrée scolaire, chers enseignants, vous ayez des programmes où, pour certains cours, même pour 10-15 minutes, vous invitez Darlin à venir échanger avec vos étudiants, à venir échanger avec vos élèves, parce que il pourra vraiment aider ces jeunes à peut-être comprendre des concepts très difficiles à comprendre pour certains étudiants parce que ça paraît très théorique, mais avec les explications de Darlin qui connaît le terrain, ça pourra être des trucs hyper faciles à comprendre parce que lui, il est au contact de ce que vous dites tout le temps. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi inviter Darlin? Parce que inviter Darlin, c'est aussi donner à ces jeunes la possibilité de rêver, donner à ces jeunes la possibilité, en fait, d'avoir un rôle modèle qui vient des environnements que eux ils connaissent et pas quelqu'un qui vient de très loin. Et donc, même quand la personne a un message très intéressant, c'est difficile pour ces jeunes-là de croire en ce message parce que il y a cette petite barrière-là que eux ils considèrent que lui, il vient de très loin. Il nous explique des réalités qu'on ne connaît pas vraiment. Mais quand Darlin parlera de ces réalités, qu'il mentionnera les quartiers de Libreville, qu'il dira certaines choses avec les expressions de chez nous, je vous jure que le message passera beaucoup plus vite. Et ensuite, chers dirigeants, on parle de pouvoir créer des champions nationaux. Moi, je me pose la question de savoir, les champions nationaux, là, on les crée comment? Ils sortent d'où? Est-ce que on va prendre quelqu'un qui sort de nulle part et puis on dit, toi, on fait de toi un champion national? Je pense que non. Quand j'étais en classe de 5e, un de mes professeurs disait tout le temps, dans la vie, on peut aider le margouillat à grimper, mais pas le crapaud. Et je pense que ceux qui suivent mon regard vont comprendre pourquoi je prends cet exemple. Darlin a déjà accompli quelque chose. Il a déjà prouvé qu'il est capable. Sauf que maintenant, je pense que nos autorités doivent approcher ce jeune, lui accorder certaines choses comme peut-être exonération de certaines taxes ou diminuer certaines taxes, vraiment faciliter la tâche à Darlin pour étendre son business. Parce que McDonald's a commencé aux États-Unis, pareil pour KFC, mais aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le monde. Pourquoi ne pas penser, pourquoi ne pas rêver à un entre-nous-bar en France, un entre-nous-bar au Maroc, un entre-nous-bar aux États-Unis? C'est aussi comme ça qu'on crée des champions nationaux. Des champions nationaux, on n'en crée pas que dans le BTP, on n'en crée pas que dans le pétrole, on n'en crée pas que dans les sciences, mais même dans le milieu du divertissement, même dans les milieux culturels, on peut en créer. Marvel, Disneyland et j'en passe. C'est des choses qu'on voit un peu partout aujourd'hui, mais la base, le point où tout a commencé, c'était les États-Unis. Et donc, moi, j'aimerais bien un jour, quand le président de la République se rend en voyage d'affaires et qu'il emmène certains hommes d'affaires gabonais avec lui dans son avion pour rencontrer d'autres hommes d'affaires dans ces pays-là, mais je pense que désormais, Darlin
mérite quand même un voyage avec le président de la République pour aller échanger avec d'autres entrepreneurs, pour aller faire du networking et pourquoi pas emmener la marque Entre nous bars aussi vers ces endroits-là. C'était mon message de ce soir. J'ai pas besoin d'aller de long en large parce que l'histoire de Darlin, beaucoup la connaissent. Peut-être pas à fond, mais je pense que beaucoup savent un peu d'où il sort. Et on espère que nous, Andila Webzine, dans très bientôt, on pourra faire un gros plan sur Darlin qui pourra lui mieux vous expliquer que nous comment est-ce qu'il a commencé pour davantage inspirer les Gabonais. Parce que beaucoup de jeunes Gabonais ont davantage besoin de rôle modèles qui viennent de chez eux, à qui peuvent facilement s'identifier. C'était Karl, de Nzila Webzine. On est ensemble, il n'y a que de l'amour par ici. Peace.